Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude et le mardi midi, je suis en compagnie du journaliste de Cogeco TV, Tommy Auger qui est avec moi. Bonjour Tommy. Salut Jean. T'as eu un bon week-end toi? Ah ben oui. Il a fallu en profiter, il faisait tellement beau samedi. Et à Cogeco, on va aborder plusieurs sujets cette semaine. Tes reportages de la semaine sont prêts? Ah ben oui, on va parler de l'eau potable du côté de Pentecôte, mais évidemment, on va également parler du dossier qu'on va parler pas mal aujourd'hui, le Centre d'action bénévole de Sept-Îles. Oui, aujourd'hui, on va parler aussi, en fait, de l'ensemble des services aux aînés, de la qualité de vie de nos aînés également. J'oserais l'appeler notre ministre des aînés à Sept-Îles, Madame Louisette Doiron-Cateau. Je pense pas mal elle qui s'occupe là, des dossiers politiques du côté de la ville, mais aussi les liens avec le gouvernement du Québec. Elle l'a fait beaucoup là dans la politique MADA qu'on appelle, Municipalité Amie des aînés. Louisette Doiron-Cateau sera avec nous dans quelques instants en direct. On parle des services aux aînés. Maurice Gagné vient nous voir également vers 12h25 à Côte-Nord Attitude. Il est le directeur du Centre d'action bénévole de Sept-Îles. Il a émis 2 communiqués depuis le début de ce qu'on pourrait appeler une crise là amorcée par l'arrêt des subventions du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord à la suite d'une enquête indépendante là, d'une firme comptable sur la gestion interne des finances de l'organisme. On va donc avoir son point de vue, Monsieur Gagné, là, sur tout ça au cours des prochaines minutes. Il sera avec nous en direct à 12h25. Il y a une rencontre cet après-midi du monde de la culture. Le milieu culturel se rencontre à Sept-Îles. Une tournée de la directrice du Conseil régional de la culture, qui est une tournée d'information sur les programmes de soutien aux artistes en région. Et entre autres, une nouvelle entente là avec la CALQ, le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est ça, c'est comme un bras du gouvernement, du ministère de la Culture. Il y a une entente avec les MRC pour développer la culture, soutenir les artistes en région. On va en parler avec Madame Marie-France Lévesque, directrice du Conseil de la culture et des communications de la Côte-Nord. T'as entendu les premiers messages de cette campagne éclair? Achetons Sept-Îles. Dominique Girard de la Chambre de commerce sera avec nous pour nous en parler. Ben exactement. L'achat local, on le sait, avec les gens qui commencent à magasiner leurs cadeaux de Noël, l'achat local pour la Chambre de commerce de Sept-Îles est toujours très important. On fait toujours des campagnes. Cette année, on réitère le message, mais avec l'avenue là de tous les achats web sur Internet, ça pose beaucoup de questions. Donc, moi, je vais les challenger là-dessus un petit peu sur leur vision de l'achat Internet, malgré là, un contexte là, de publicisation de l'achat local dans une région où il me semble on n'est pas très habitué à fonctionner pour les commerces du moins là avec l'achat par Internet. Bon, et avec les gens de la Chambre de commerce en fin d'émission, on va peut-être revenir un petit peu sur l'actualité économique et leur bon coup la semaine dernière, la venue de monsieur le président directeur général d'Investissement Québec lui-même, un gros joueur pour l'économie de Sept-Îles quand même là, monsieur Pierre-Gabriel Côté qui était l'invité de la Chambre de commerce. On se souvient qu'il y avait eu une conférence de presse un peu il y a quelques semaines à peine, là, justement, pour mentionner qu'on sentait qu'il manquait peut-être de transparence du côté d'Investissement Québec dans le dossier Ménarneau. Mais là, on a réussi à le faire venir puis avoir toute la transparence qu'on voulait. Un bon coup, je pense, pour la Chambre de commerce. On en reparle en fin d'émission. Donc, cette entrevue avec des gens de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. En mentionnant d'abord que les résidents de 8 maisons de Place McCormick à Port-Cartier vivent d'angoisse à chaque tempête pendant la saison de grande marée qui se prolonge maintenant jusqu'en janvier. L'érosion des berges vient chercher des morceaux de terrain lors du mauvais temps d'automne. Un avis d'onde de tempête pour Port-Cartier mercredi dernier a ravivé les inquiétudes pour Pierre-André Lelièvre et Rolande Bélanger de la rue Place McCormick à Port-Cartier.
Alors, je suis en compagnie de gens de Place Mécormic. Oups, alors c'est pas tout à fait le bon extrait, on se reprendra là-dessus. Mentionnons que les solutions tardent à se mettre en place pour les résidents de Port-Cartier confrontés à l'érosion des berges. Le dossier des citoyens de Place Mécormic fait l'objet d'études et de discussions depuis 2010 en particulier. La ville de Port-Cartier avait une entente avec le ministère de la Sécurité publique pour la réalisation de travaux de travaux au coût de 400 000 $ qui auraient été payés à 50% par le gouvernement du Québec. Le projet a été reporté après qu'un seul soumissionnaire ait déposé une proposition lors d'appel d'offres. La Ville et le ministère ne s'entendent pas entre une solution d'enrochement et une autre proposant plutôt de l'empierrement avec l'ajout de sable. Marc Lafrance a été arrêté hier soir à l'île d'Anticosti. Il a avoué ses actes de vandalisme pour des équipements de pétrolière, Il devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Sept-Îles. Marc Lafrance avoue avoir coupé des tuyaux, stoppé une génératrice et rempli des réservoirs de terre. Sur une vidéo publiée dimanche soir sur Facebook, le résident d'Anticosti précise qu'il est allé arrêter des travaux illégaux. Selon lui, Petrolia pompe sans autorisation de l'eau pour remplir des bassins en vue de réaliser de la fracturation hydraulique. Il conclut son message en larmes en demandant à Petrolia de laisser les gens d'Anticosti en paix. Le porte-parole de Petrolia, Jean-François Bello, n'était pas surpris des déclarations et de l'arrestation de Marc Lafrance. Ce dernier est un militant écologiste bien connu de la compagnie. Le porte-parole de Petrolia précise que l'entreprise réalise des tests sur la qualité de l'eau en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Petrolia n'a pas complété l'évaluation des dégâts, mais estime déjà les dommages à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y a le directeur du Centre d'action bénévole de Sept-Îles, Maurice Gagné, qui défend son intégrité dans un communiqué publié hier. Il précise qu'il a payé lui-même une facture de 3 660 $ pour des pneus et des matériaux de construction. On se souvient que TVA avait affirmé récemment que cette facture avait été assumée par le CAB. Le 6 Côte-Nord et l'enquête d'une firme comptable indépendante arrivaient aux mêmes conclusions. Le Centre d'action bénévole poursuit ses activités malgré les retraits des subventions du de Centraide et de la ville de Sept-Îles. Le directeur Maurice Gagné sera avec nous un peu plus tard en entrevue en direct à Côte-Nord Attitude. La députée Lorraine Richard et la mairesse de Port-Cartier, Violaine Doyle, ont vivement dénoncé hier le refus du gouvernement du Québec de financer les travaux d'eau potable à Pentecôte. La ville a déposé un projet en 3 phases pour desservir 581 citoyens en eau potable et améliorer le réseau existant pour 55 résidences. Port-Cartier espère obtenir 83% en subvention pour des travaux évalués à 28 millions de $. Le ministre Martin Coiteux a répondu qu'il n'y avait plus d'argent dans les fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées du ministère des Affaires municipales. La mairesse Doyle juge inacceptable la règle du premier arrivé, premier servi pour distribuer des subventions dans un dossier aussi crucial à la santé publique. La députée de Duplessis, Lorraine Richard, presse le ministre Coiteux d'agir rapidement et de régler définitivement le dossier de l'eau potable à Pentecôte qui traîne depuis une quinzaine d'années. Et puis, il y a des travaux de remplacement d'un ponceau qui ont commencé ce matin pour le remplacement ça se passe en fait au kilomètre 6 du chemin du parc situé sur la réserve faunique de Port-Cartier. Les opérations se déroulent du lundi au vendredi de 8h à 16h. La circulation s'effectue sur un chemin de détour en alternance à l'aide de signaleurs. Une interdiction pour les camions lourds, les poids lourds, est en vigueur dans ce secteur. Le ministère des Transports précise que l'accès à la tourbière est maintenu. La Chambre de commerce de Sept-Îles lance une campagne éclair de promotion des impacts positifs de l'achat local. Des messages seront diffusés dans les radios, sur les réseaux sociaux et dans le journal. La Chambre de commerce espère susciter une réflexion sur les choix des consommateurs de Sept-Îles. La campagne fait de la promotion des commerces de détail locaux à l'approche des fêtes. On aura plus de détails à la fin de l'émission. On reçoit les gens de la Chambre de commerce en entrevue. Et puis, dans quelques instants, c'est la conseillère municipale à la ville de Sept-Îles, Louisette Doiron-Cateau. On parle des services aux aînés sur nos ondes dans quelques minutes. Attitude. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez .S, service du pneu PJL, le pneu Ultra Grip Ice WRT. Pour des conditions hivernales variables. Le composé de bande conçu pour la glace offre une adhérence accrue sur les routes couvertes de glace et de neige d'une saison à l'autre. Des prix sans stress, c'est une de nos promesses. Pas de stress,
Media.s. Chez votre détaillant .S, service du pneu PJL, 354 Laure à Sept-Îles. Financement disponible sur place. Le Père Noël a vraiment tout. Enfin, presque tout. Oui, il y a des reines, des lutins, un traîneau qui vole, mais il n'y a pas l'enregistreur TiVo. Eh non, parce que l'enregistreur TiVo et ses fonctionnalités épatantes, il y a juste Cogeco qui l'offre. Jumelez Internet Ultra Fibre 40, 30 chaînes télé de votre choix et la téléphonie pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Et obtenez l'enregistreur TiVo gratuit pendant 12 mois. Ho, 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 on en connaît un qui va être jaloux. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. Vous aimez prendre soin des enfants et vous aimeriez en faire une profession? Devenez éducatrice en service de garde en milieu scolaire grâce à la formation à distance en classe virtuelle interactive. Cette formation, d'une durée de 3 mois, est entièrement financée et vous est offerte en alternance travail-études. En avant-midi, l'enseignement théorique dans le confort de votre foyer et en après-midi, l'enseignement pratique auprès des enfants dans un service de garde près de chez vous. Pour information, 1-418-698-5000, 1-418-698-5000. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, Madame Louisette Doiron-Cateau est avec nous, la conseillère municipale. Moi, je l'appellerais la ministre des aînés à Sept-Îles. Quand on parle de politique, là, des aînés, que ce soit les liens avec le gouvernement du Québec ou la politique interne sur les aînés à la ville de Sept-Îles, c'est elle qui a conduit ces dossiers-là. Alors, on va l'appeler la ministre des aînés. Bonjour, Madame Cateau. Bonjour, Jean. Ben, c'est vrai, vous êtes toujours là Bonjour, en train de défendre bonjour. puis de vous préoccuper de la situation des aînés. On va en parler justement. Les services aux aînés, il y a beaucoup d'organisations, mais des fois on se demande si on a les bonnes organisations dans un milieu comme Sept-Îles pour répondre à tous les besoins. D'abord, je voudrais vous parler là, le Centre d'action bénévole, il y avait quand même, je pense que c'est la majorité de leur clientèle, c'est des gens d'un certain âge. Quand on parle de popote roulante, d'accompagner des gens qui ont des rendez-vous à l'hôpital pour leur propre santé. Donc, il y avait beaucoup de services aux aînés aussi au Centre d'action bénévole là actuellement. Est-ce que il y a des services qui se perdent ou tout est vraiment là, nos gens savent à qui s'adresser quand ils ont besoin de quelque chose? Ce que je peux te dire, c'est pour avoir parlé avec Annick Bellavance, qui est responsable des aînés au CIS, et Diane Benoît, qui est la directrice du programme pour l'autonomie des personnes âgées. Moi, j'aimerais faire une différence entre... vous savez, je suis toujours là à parler de mes aînés, les aînés, mais il y a aussi les personnes âgées. Et là, les personnes âgées, ben moi, je les qualifie de personnes âgées lorsqu'ils sont au centre Gustave Govreau, lorsqu'ils sont dans des endroits semblables et qui sont comme en perte d'autonomie. Ouais, J'ai plus tendance à dire ça. Et le CAB... Les aînés, pour vous, c'est tout le monde qui a 50 ans et plus, 60 moi, ans et 50 ans, plus? si quelqu'un m'avait traité d'aîné, je l'aurais pas aimé, là, mais... Il y en a qui veulent pas avoir leur cas de la FADOC à cet non, âge-là. Hein? non. Alors, à moins qu'on peut, disons... avoir des rabais. Rire un petit peu de ton conjoint ou quelque chose de même, mais non. Pour répondre à ta question, le CAB, effectivement, répondait à beaucoup de demandes pour les aînés. En passant, le CIS donne 256 000 $ de subventions, donnait 256 000 $ de subventions au CAB. Alors, ça vous donne une idée à peu près, un aperçu combien est-ce qu'il peut y avoir de services qui sont offerts. Ce que je peux dire à la population, puis je peux dire à tout le monde, chaque personne qui bénéficiait d'un service au CAB ont été appelés personnellement à la maison par les gens du CIS, par les responsables. Donc, on a fait la job terrain, là, c'est chacun appelé personnellement. Chacun a été avisé, ça, il y en a On aucun était sur problème. une liste du programme PER, là, qui Voilà. pour les gens qui vivent seuls ou de la popote roulante, on a reçu un coup de téléphone. Ils ont reçu c'est déjà rassurant, le ça. téléphone, la popote roulante a continué. Le centre de jour, demain, c'est l'inauguration. Et ce qui est comique, c'est parce que le centre de jour retourne à ses origines. Où est-ce qu'on va? Au Gustave Govreau. OK. C'était là le centre de jour avant. OK. Le CAB était venu les chercher puis avait déménagé pour des raisons qui sont excellentes. J'ai aucun problème là. Mais là, ça retourne au centre Gustave Govreau, au salon d'origine qu'il y avait. Bon. Alors moi, en plus d'être bon pour les gens de l'extérieur,
Ben, on s'entend-tu que c'est bon aussi pour les gens, les résidents de Gustave-Gavreau? Oui. Moi, je m'inquiétais pour la travailleuse de proximité moi qui aussi. était affectée à la clientèle aînée, justement. Patricia, Je trouvais qu'on avait tellement une bonne idée d'avoir une travailleuse de rue pour les aînés. D'habitude, c'est pour les jeunes. Ma première préoccupation. Bon. Patricia. Puis elle a Devienne. encore un employeur, elle, la madame, là? Et elle est entrée lundi au 6. Elle a été engagée par Annick Bedavance et Madame Benoît, Diane Benoît. Elle est entrée au 6. Alors, c'est bien beau que tu rentres au 6, mais attends un peu, là. Moi, j'ai du monde devant et marées, puis j'ai du monde là, puis d'un bord, puis de l'autre. Et ma travailleuse de proximité, on en fait quoi, là? Ce qu'on m'a dit, puis demain, je rencontre encore les filles demain après-midi à Annick Bedavance pour un dossier pour les aînés. Alors, à ce moment-là, c'est comme elle a affirmé que les aînés qui avaient des services avec Patricia, ça ne sera pas perdu. Ça va coûter. Je te garantis pas là, on va chercher une autre travailleuse de proximité, probablement. On en aura une Ça, deuxième. c'est d'un budget, là. Ça fait que c'est le rond-point qui est allé chercher, je crois, là. Je suis toute réserve, là. Les aînés, le changement peut être très difficile pour eux. Changer des habitudes, changer des repères. Comment, jusqu'à maintenant, là, le son de cloche que vous avez des aînés qui... là, doivent changer des choses qui sont quand même là, importantes et des habitudes qu'ils avaient d'ancrer dans leur quotidien. Ils sont inquiets. Inquiets et inquiètes. Oui, on peut pas dire le contraire, mais ça se fait. Il va y avoir il va y avoir cet apprentissage. Exemple. On dit, on a le numéro de téléphone là, pour appeler. Les gens ont de la difficulté avec ça. Ils étaient habitués, on leur disait tout le temps, si vous avez un problème, appelez au CAB, appelez au CAB. C'est bien, ça prend une porte d'entrée. À un moment donné, d'avoir 3-4 numéros de téléphone selon le problème qu'on a, c'est pas l'idéal. Ouais, mais là, avec le numéro de téléphone, c'est ça, j'ai pas tellement aimé cette façon de faire et je n'aime pas tellement cette façon de faire. Mais on me dit que, parce que je vous dis qu'est-ce qu'Annick m'a dit, on me dit que toutes ces personnes ayant été appelées, c'est un centre, il va y avoir quelqu'un, on va les rappeler automatiquement. Okay. Ils ont qu'à faire ce numéro que je n'ai pas présentement. Je pense que tu l'as sur ou peut-être sur un des communiqués. Ouais, oui, des communiqués, sur le communiqué, parce que j'ai changé de manteau, puis j'ai oublié le communiqué à la maison. Mais ça, on va le redonner, et puis on va en reparler à plusieurs reprises. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. L'inquiétude est quand même là, mais il y a un bon suivi qui se fait, parce que dans nos organisations à cette île-là, qu'est-ce qu'on a pour les aînés? On a beaucoup de groupes de loisirs, hein. Les clubs de l'âge d'or, ça s'occupe exclusivement d'organiser des danses, puis plein d'ateliers, puis plein d'affaires intéressantes, mais leur rôle à eux autres, c'est des loisirs. Tu sais, les loisirs, t'as l'âge d'or, les joyeux retraités, t'as l'AREC, tu n'as Matamec, tu n'as Galix, des clubs, il y en a, des clubs de danse, il y en a des clubs de voyage, t'as tout ça. Ça, moi, j'appelle ça pour les aînés. Bon. Mais, ça, c'est très important, mais c'est pas tout. C'est très important. Mais on s'entend-tu que moi, mes personnes âgées, ils font partie, et depuis que je suis entrée, que le maire m'a confié le poste de responsable des aînés, c'était ça, je disais tout le temps, mais comment on fait? Comment on fait pour rejoindre ce monde-là? Comment on peut intervenir? Ben là, à quelque part, c'est triste ce qui est arrivé, mais c'est aussi, ça va nous permettre de mieux organiser nos affaires. Oui, exactement. Oui. Et je suis allée, il va y avoir, j'annonce en primaire parce que je le sais, ça va se passer. Il va y avoir des capsules. Je suis allée rencontrer Patrick Delobel de Cogeco hier, puis on a fait une entente ensemble. Il va y avoir des coquilles d'information. Ben oui, Tommy est en train de tourner la première capsule, là. Ah non, c'est pas ça qu'on tourne, mais oui, exactement. Donc, chaque capsule aura une thématique. Bien précise, et je crois qu'il y aura aussi là d'autres moyens de rejoindre les aînés sur lesquels on travaille. Ah, voilà, parce que Patrick me disait, puis toi aussi Tommy, suite à la coquille, il va placer ça sur Internet. Ben oui. En le plaçant sur Internet, vous autres de radio 94,1 ou Radio-Canada, vous allez voir ça. S'il y a un sujet, une activité, ça vous stimule, alors à ce moment-là, vous allez commenter. Et là, heureusement ou malheureusement, en tout cas, il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne seront pas contents, je vais animer cette émission-là. Regarde,
on va vivre avec. Nous, c'est avec plaisir. Et puis, Merci. ça, c'est les communications vers les aînés. Les services, maintenant, donc, on voit que dans le domaine du loisir, on est assez bien équipé, là. À Oui. cette île, il y en a des clubs de danse, des clubs de l'âge d'or. Demandez, vous recevrez. Dans le domaine de la défense des droits, il y a une table de concertation. Il y en a une pour cette île, une pour la MRC, une pour toute la Côte-Nord. La MRC, puis après ça, régional. Ça fait le travail aussi, là. Oui, Tu sais, des fois, chacun a son créneau, hein, s'entend, là. Mais il manque pas une organisation, je sais pas, pour la qualité de vie, s'assurer que nos aînés ont tout ce qu'il faut. Mais c'est ça, là. Chaque organisme a sa propre mission. Oui. Bon, moi, là, ce qu'on va faire, Tommy, là, avec les coquilles, c'est pas parler de la mission de l'organisme. Moi, ça, c'est le problème, eux autres, c'est pas à moi. Moi, ce que je veux parler, c'est quoi l'activité que tu donnes à ces gens-là? Comment ces gens-là peuvent-ils arriver à participer? Comment faire pour les sortir de leur maison? Ce transport adapté, là, qui est là, c'est quoi cette affaire-là? Puis comment... Les gens... Dans le concret. Oui. Dans le concret. Juste à la ville de Sept-Îles, il y a plein de choses qui se font pour les aînés qu'on sait pas nécessairement, hein? Mais c'est sûr. Moi, tu te rappelles, tu étais à l'Alliance, là, à peu près 3 semaines, un mois peut-être, là. Il y a eu, tu étais toi aussi. Ouais, j'étais de passage. Bon, c'était 3 semaines de tout ça. À peu près. L'Alliance. C'est là que j'ai dit, mais ça n'a pas d'allure. Avec tous les organismes qu'il y a ici à cette île. Mais comment se fait ça? Je sais pas ci, je sais pas ça, je sais pas ci, je sais pas ça. Puis à moi, du paquet d'affaires que je sais pas, là. Mais je me dis, si moi, j'en sais pas, ça se peut-tu qu'il y ait des gens aussi qui en savent pas? Et je suis dans le milieu, moi, je suis dans le milieu de la ville. Ouais. Je suis supposé de savoir. Puis je trouvais ça extraordinaire, tout ce qui était enfin. Exemple, les bains. Le bain, là, pour nos gens en résidence, là. Ben, maintenant, saviez-vous, vous autres, qui en ont 2 par semaine? OK. C'était un. Ça, c'est dans le réseau de la santé, là. C'est des gens qui sont accordés, hospitalisés ou dans une résidence officielle. Donc, vous parlez des bains pour les laver, là. Oui, pour les laver. Ah, c'est une amélioration. Un bain par semaine, là, c'est 2. Puis ceux qui sont chez eux, ils peuvent se laver, tant qu'ils veulent. Mais ceux qui sont, alors, 2. Mais, vois-tu, moi, quand j'ai, ouais? Moi, j'entendais à la TV qu'il y en avait juste un, et tout ça. Mais maintenant, à cette île, moi, je parle de cette île, là. Je parle pas d'ailleurs, je parle de cette île. De nos aînés. Je reviens sur la ville en terminant, là. On se préoccupe des aînés à chaque fois qu'on vote une résolution à la ville de cette île. On vote une politique de déneigement. Madame Cato, elle veut s'assurer que les bons trottoirs sont déneigés, etc., etc. Là, est-ce qu'on est officiellement une MADA? On en a une politique des aînés? On est MADA. Ça a changé quoi dans la vie des aînés? Ça me rend plus chialeuse. ça aide. Mais, non, mais regarde. C'est-à-dire qu'on a un document écrit qui dit que c'est supposé. Et on a un plan d'action et un suivi. On se rencontre le 30 novembre avec le comité de suivi, puis là, on voit, hey, ça a-tu avancé, ça a-tu avancé, ça a-tu avancé. Alors, si ça n'a pas avancé, ben pourquoi ça n'avance pas? Alors, ça, comité, et c'est Denis Clemens qui pilote ça, puis je peux vous garantir, lui, à chaque fois que je passe, puis que je peux le dire, chapeau à Denis Clemens, puis je continue, mais chapeau au comité de suivi aussi, là. Bon. On est là pour faire Bon. Mais tout n'est pas réglé. Il y aura toujours quelque chose à régler. À suivre. Là, il manque une porte d'entrée pour les aînés, là? On sait-tu où appeler si on a besoin de service? C'est plus rendu au 6 Côte-Nord que ben, je crois que le monde, ils ont le réflexe d'appeler Madame Cato à cette à un moment donné, ça va prendre un autre porte d'entrée. Vous savez, mon nom est dans l'annuaire de pour téléphone. Toutes sortes d'affaires. Puis je suis toujours prête à répondre. Si vous saviez des fois les demandes qui me sont faites. De toutes sortes. Ça fait que j'en ai pas de ma job, c'est ça. Mais quand on a des urgences, c'est quelque chose qui vous inquiète rapidement. Le 811, là, la ligne d'urgence sociale est une place là, à appeler là, pour les années qui nous écoutent. Là. Si vous vous inquiétez de quelque chose ou d'un service que vous pensez qui pourrait avoir disparu, appelez le 811. Les dames au bout du téléphone vont vous référer à un organisme. Info Santé. Info Santé. C'est bon pour le social aussi. À quel point que c'est bon, puis à quel point qu'on ne le connaît pas, ce 811 là. Mais t'as raison, Tommy, d'en parler. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai. 811, ils vont tout de suite les diriger à la bonne place. T'as raison. Puis là, je vous enlève votre chapeau de ministre des Aînés, Madame Cato, puis je vous remets votre vieux chapeau d'ancienne représentante de la ville à Vieux-Quai en fête. Ce soir, l'Assemblée générale, vous m'avez dit, moi, ça m'a impressionné, Ghislain Lévesque qui va être candidat. C'est vous qui l'avez recruté. Moi, il me semble que dans le temps, ça se parlait pas, Ghislain Lévesque puis Louisette Cato. Dans la vie politique, là, vous êtes allé le chercher pour qu'il vienne monter Vieux-Quai en fête. Regarde, je sais pas ce qu'il va dire, il m'aimera peut-être pas, mais c'est pas grave, je le dis pareil. J'ai dit, tu m'as fait suer quand j'étais conseillère municipale. Maintenant, c'est le temps. Tu vas faire quelque chose. Non, il a bien travaillé tout le temps, là, quand même, là. Mais, il a accepté. Ça y a pris 2 jours.
parce que c'est un gars qui travaille. Regarde, c'est un gars, quand il s'engage dans quelque chose, il s'engage vraiment. Donc, il a pris le temps d'avoir tous les renseignements, il a pris les choses. Oui, je suis allé le chercher. Et oui, je suis fier. Un petit peu surprise d'entendre parler comme ça de M. J'espère Lévesque. qu'il va être élu. Mais de s'affronter sur l'idéologie ne fait pas qu'on ne se respecte pas en tant qu'humain, je suis d'accord là. avec Ni qu'on toi. reconnaît pas les qualités de l'autre personne. Ben là, puis il y a ces qualités-là. Et il faut pas oublier que Stéphanie Prévost aussi. Puis il faut pas oublier Carole Martin aussi. Puis il va y avoir, ben là... Donc vous êtes confiant, là. Vieux qui en fête après l'Assemblée générale de ce soir, ça va être sur les rails, là. C'est à eux. Et le conseil municipal doit nommer le ou la représentante de la ville pour le vieux qui en fête. Puis après ça, ben le fonctionnaire. Moi, j'ai une confiance énorme en tout ce que il s'est fait un excellent travail. Les gens se sont retroussés les manches et la balle est dans le camp. Mais ils n'aimeront pas ça, mais la balle est dans le camp du conseil municipal. Faut accepter le plan de redressement. Bon. Vous siégez encore là au conseil municipal où, à un moment donné, ça va se discuter avec un vote, hein? C'est ça. Ben, Madame Louisette Doiron-Cateau, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Merci. Dans quelques instants, Maurice Gagné, directeur général du Centre d'action bénévole, est avec nous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 1717. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Or. Qu'est-ce que Walmart fait pour vous? Nous vous aidons à faire tous vos achats de la promotion Vendredi fou à des prix imbattables garantis. Pas besoin d'aller ailleurs? Non, nous vous offrons des aubaines comme le système d'infusion Keurig K50 classique à 49,88, le téléviseur intelligent Westinghouse 40 pouces à 207 $ et l'ensemble PS4 Uncharted 4 à 330,76. Donc, je respecte mon budget. Oui, à un seul endroit. Je sauve temps et argent, je peux aller chez le coiffeur. La promotion Vendredi fou à des prix imbattables garantis de Walmart. Walmart. Économisez plus, vivez mieux. Certaines conditions s'appliquent. Précision en magasin ou en ligne. Avec les jumelages parfaits Rapou Sandwich plus soupe ou salade chez Tim Hortons pour seulement 5,99, vous créez votre propre combinaison. 5,99 ma propre combinaison. Comme quand j'ai choisi le 1, 2, 3, 4, 5, 6 au loto. Mieux que ça. Pas le 68 pour mon adresse courriel. Non, encore mieux. Le 8, 3, 9, 7, 4 pour mon NIP. Hey, tu viens de dire ton nip à la radio. Non. Pour 5,99, choisissez votre Rapou Sandwich plus votre soupe ou salade avec les jumelages parfaits chez Tim Hortons. L'offre ne s'applique qu'aux produits de format régulier dans les restaurants participants pour une durée limitée. Taxe applicable en su. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Ben, on va faire le point sur la situation au Centre d'action bénévole de Sept-Îles. On a le directeur général avec nous, Monsieur Maurice Gagné, qui a accepté de venir nous voir dans nos studios en direct. Bonjour, Monsieur Gagné. Bonjour. Ben d'abord, j'espère que ça va bien sur le plan personnel. Là, on passe à travers une crise qui doit pas être facile à vivre pour l'humain. Là, avant de parler des dossiers puis de tout ce qu'on a entendu des dernières semaines, l'humain passe à travers la crise. Ah, l'humain va bien, oui. Quand je me couche le soir, je dors sur mes oreilles. Bon. Parce que hier, le Centre d'action bénévole, qui est encore actif, qui a encore ses locaux sur la rue Perrault à Sept-Îles, ou qui offre encore diverses activités, émettait justement un communiqué de presse avec son directeur pour faire quelques mises au point. Tout ça a commencé avec une enquête de la 6 Côte-Nord, une firme indépendante, là, des comptables qui sont allés vous voir. Est-ce qu'on avait un peu vu venir la situation, quoi? On était quand même là dans une période financière difficile pour le CAB. Bon, on avait essuyé un déficit l'année dernière et suite à ça, le conseil d'administration avait pris des mesures pour redresser les finances. On avait mis le 6 au courant de cette situation-là. Par la suite, ils nous ont demandé de leur envoyer un plan de redressement et même avant d'avoir reçu le plan de financement, là, ils nous ont informé qu'ils procéderaient à un diagnostic organisationnel au niveau du Centre d'action bénévole. Mm-hmm. On avait l'expérience du Centre d'action bénévole Manicouagan du côté de la 6 où il y avait eu des choses également. La façon que ça s'est passé pour toi, fallait passer par là, quoi?
Je pense qu'il y aurait eu d'autres façons de procéder avant d'arriver à cette situation-là. D'ailleurs, le code de référence des organismes communautaires qui a été élaboré là, par l'Agence de santé, le 6 aujourd'hui, prévoit qu'il y a certaines mesures qui doivent être prises là, avant de prendre des décisions, entre autres de rencontrer le conseil d'administration puis de voir tout ce qui est possible de faire avant justement de procéder à des coupures de services puis réorienter la clientèle vers d'autres emplacements. Donc ça n'a pas été fait. Ça a été fait de façon cavalière. Parce que de voir arriver des vérificateurs indépendants, quand on reçoit 250 000 $ en subvention de fonds publics, qu'on a de l'argent de la ville en plus, de Centraide, c'est un peu normal, là. Ça prend une assemblée générale, une vérification annuelle qui est relativement clean, qui nous permet de voir que les choses se font correctement, et que la CIS vous garde un œil sur des organisations qui donnent des grosses subventions, c'est normal. C'est sûr, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Au cours des dernières années, il y a toujours eu un représentant du réseau qui était sur notre conseil d'administration, qui était mandaté d'ailleurs par le conseil de l'agence puis du 6. Denis Milius, qui est aujourd'hui le président du conseil d'administration, était sur le conseil d'administration aussi jusqu'en 2015. Du CAB. Du Centre d'action bénévole, okay. Effectivement. Donc, nos états financiers, c'est des états financiers vérifiés par une firme comptable aussi. Donc, s'il y avait eu des questions à se poser avant, donc je vois pas qu'est-ce qui aurait pu être problématique à ce moment-là. Là, tout d'un coup, tout devient problématique. C'est sûr que de notre côté, on se pose beaucoup de questions. L'élément là, qui ressort beaucoup lorsqu'on parle avec les gens, c'est les fameuses factures de pneus et de matériaux de construction. Dans différentes entrevues, principalement avec TVA. Une première entrevue, vous mentionnez que vous ne saviez pas de quoi il était question. Une deuxième entrevue, vous avez même mentionné que vous aviez utilisé le compte du CAB pour payer des matériaux à la place de vous verser un salaire. Là, présentement, la version ou ce dossier-là là, de facture, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Initialement, dans l'entrevue à TVA, il m'avait posé la question sur le fait que le Centre d'action bénévole avait payé des pneus et des matériaux, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça que je disais non. Dans le fond, les matériaux ont été portés au compte du Centre d'action bénévole. Du Centre d'action bénévole, et c'est moi, par la suite, qui a été effectuer le paiement pour les achats. Okay. Donc, ce n'est pas... Donc, la facture a été faite au nom du Centre d'action bénévole, mais elle a été payée par Maurice Gagné. Je comprends bien, là. Il n'y a pas de chèque du CAB qui a été fait à, je sais pas moi, Rona ou... Il y a aucune facture qui a été payée par le Centre d'action bénévole. Donc, vous n'êtes pas payé un salaire avec ces matériaux-là. Donc, dans la deuxième entrevue, ce que vous avez mentionné n'était pas nécessairement non plus vrai. Dans le fond, en période estivale, moi, j'ai pris 12 000 $ de mes fonds à moi pour, dans le fond, endosser les chèques des employés. Parce que je savais qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que les chèques soient compensés à la banque. Donc, ça aurait rebondi. Donc, moi, j'ai pris mon argent pour, dans le fond, compenser les chèques. J'ai gardé les chèques des employés jusqu'à ce que y ait les fonds disponibles où je pourrais les déposer. Et étant donné que là, j'avais utilisé mon argent pour acheter les matériaux, j'en avais plus. Donc, à ce moment-là, je les ai portés au compte. Et c'est par la suite que j'ai été les payer. Mais pour cette période-là, je m'étais pas fait de salaire pour, dans le fond, garder quand même une garantie pour le Centre d'action bénévole. Le conseil d'administration, le fait que ta présidente soit une employée d'une entreprise qui t'appartient, ça dérange un petit peu les gens aussi. C'est pas des irrégularités, ça, au sens de la loi ou de l'entente avec la CIS? C'est sûr qu'il y a des grosses apparences de conflit d'intérêts. Je vous dirais que lorsque les gens du réseau étaient sur le CA ou Denis Milius qui était sur le conseil d'administration, Mme Henley était là au conseil d'administration, puis ça semblait pas porter problème. Donc là, tout d'un coup, c'est sûr qu'on essaie de faire ressortir, dans le fond, toutes les bébites, toutes les petites lacunes, et ça fait partie du lot. Pour toi, finalement, tu conclus quoi de tout ça? T'as été malhabile dans la gestion, mais c'est pas de la fraude, là. Tu t'en es pas mis dans les poches. C'est ça qu'on doit entendre de ton communiqué d'hier? Exactement. C'est sûr que ce qui a été fait, dans le fond, pour préserver les emplois et les services de la clientèle du Centre d'action bénévole. C'est sûr, si j'avais pas sorti mon argent à moi pour endosser les employés, j'aurais pas pu non plus les forcer à travailler. Donc,
impérativement, il y aurait eu des coupures de service parce qu'on aurait été obligé de mettre fin temporairement à certains services. Donc, parlant de services, le 6 Côte-Nord a mentionné que, rapatriait certains services pour les redistribuer dans certains organismes. Vous, dans un communiqué, vous avez mentionné que vous mainteniez les services au Centre d'action bénévole de cette île. Donc, pour être clair, quels sont les services que vous offrez toujours au Centre d'action bénévole de cette île? Pour l'instant, on offre toujours le service d'aide aux individus en ce qui concerne les rapports d'impôts, les lettres, les CV, la paperasse. On fait la popote roulante, on fait encore du transport accompagnement, on fait le programme travaux compensatoires. Donc ça, c'est tous des services qu'on offre déjà. Donc popote roulante, à cette île, quoi? Ben, si le 6 veut dédoubler les services à ce moment-là, c'est sûr que c'est triste, mais oui, je sais qu'il y a un service qui est mis en place. Bon. Mais vous continuez avec votre propre service. Absolument. Ça veut dire que les aînés qui avaient la popote roulante, ils ont reçu 2 coups de téléphone, un du CAB pour dire qu'on va continuer le service, puis un du 6 pour dire qu'on prend la relève. Exactement. C'est mêlant un peu votre clientèle, là, Maurice. Là. Ça doit pas être le fun. Là. C'est des gens des fois vulnérables, qui ont certaines difficultés de bien comprendre ou d'entendre, des fois de la surdité. Il y a toutes sortes de gens quand même dans votre clientèle, là. Effectivement, mais je vous dirais que la majeure partie des gens à la popote roulante qui sont clients aujourd'hui, c'est eux qui nous ont appelés pour dire qu'ils voulaient continuer avec nous. Avec le même service. Un autre des aspects du dossier, le fameux local d'équilibre santé Côte-Nord dont vous mentionniez que vous aviez besoin, donc c'est pour ça que ils avaient été avisés selon vous de leur départ. Pour quel emploi ou pour quelle activité vous aviez besoin de ces locaux-là? Dans le fond, c'était plus pour l'administration, parce que là, étant donné que nos services augmentaient de façon considérable, nos projets augmentaient aussi de façon considérable, on avait besoin de place justement pour accueillir la clientèle en impôts, pour dans le fond, le service d'aide aux individus directs. Donc, le local aurait servi à ça. Absolument. OK. La bâtisse, ça vous appartient sur la rue Perrault? Le Centre d'action bénévole est propriétaire de cette bâtisse-là? Oui. Les autres locataires, là, comme le Centre Caméléon, par exemple, ça a disparu, mais ça n'a pas rapport, c'est eux qui manquaient de fonds peut-être pour le service, c'est ça? Exactement. Le module d'épanouissement à la vie est toujours locataire chez vous, quoi? Le module, non, parce que c'était juste le Centre Caméléon qui était là. OK. Puis donc pour la clientèle, en fait José, la dame d'équilibre santé Côte-Nord, moi je lui ai pas parlé, mais on l'a entendu à TVA dire que tu t'étais présenté la rage au cœur dans son bureau. On parlait de l'humain au début de l'entrevue là. Ça arrive que l'humain pète sa coche dans une crise comme ça. Est-ce que c'est arrivé? Ben les gens qui me connaissent savent que je suis pas une personne violente, puis j'ai pas été aussi agressif que ce qu'elle peut l'entendre. J'ai été directif. Mais j'ai pas été agressif, là. Ça fait 20 ans qu'elle me connaît, là. Puis les gens qui me connaissent savent que je suis pas violent. Donc, ce que les autres peuvent penser, dans le fond... Donc là, la dame d'équilibre santé Côte-Nord mentionnait, qu'elle allait aller rencontrer la SQ. Les 6 Côte-Nord nous ont confirmé, du côté de Cogeco TV, qu'une plainte avait été déposée. Est-ce que vous êtes conseillé d'un avocat présentement, là? Parce que on s'entend, le dossier est assez complexe, on en parle depuis tout à l'heure. Plusieurs choses. Vous avez décidé de venir nous rencontrer et de parler publiquement, mais est-ce que vous êtes conseillé d'un avocat présentement? Non, pas pour l'instant. Dans le fond, si la plainte a bel et bien été portée à la Sûreté du Québec, ils vont faire leur enquête, puis après, on va voir avec le résultat de leur enquête. En attendant, au Centre d'action bénévole, il reste quelques employés selon les programmes, selon les revenus. On a perdu quasiment au moins la moitié du budget, d'après ce que je peux comprendre. On essaie de continuer dans ce contexte? Exactement. C'est sûr que la subvention du CIS qui représente 250 000 était dans le fond équivalente au salaire des employés qui travaillaient en lien avec le centre de jour, la cuisine puis l'administration. Donc c'est sûr que ces emplois-là, ces personnes-là ont été mises à pied. Et le reste de la subvention provient de où qui va vous permettre de continuer vos activités? Mais dans le fond, on a différents partenaires. On avait l'Appui Côte-Nord, le ministère de la Famille, on avait le ministère de la Sécurité publique, on a des revenus de loyer, on a des dons. Oui. Mais les subventions de la CIS, ils reviendront jamais. J'imagine qu'on est conscient de ça au Centre d'action bénévole. On peut plus s'asseoir avec eux autres puis revenir en arrière ou s'entendre sur quoi que ce soit pour l'avenir, là, si je comprends bien. Exact. Donc, vous allez continuer dans les services que vous pouvez offrir. Exactement.
Eh bien, Maurice Gagné, directeur général du Centre d'action bénévole, ça nous éclaire pas mal. Un gros merci d'être présent ce midi en direct à Côte-Nord Attitude. Ça fait plaisir. Dans quelques instants, on devrait parler avec la directrice du Conseil de la culture et des communications de la Côte-Nord, Marie-France Lévesque, qui est en tournée à Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Je sais pas quoi offrir à ma blonde pour Noël. Moi non plus, je sais pas quoi donner à mon chum. Appelez ma bonne amie Cathy Lacroix et offrez un certificat cadeau. Le cadeau parfait, un soin de chez Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. Pour votre blonde, votre chum ou pour vous-même. Elle offre des services de massothérapie, soins du visage, des pieds, des mains, exfoliation du corps, blanchiment des dents, épilation au sucre, électrolyse. Ne soyez pas en retard cette année et faites appel aux mains magiques d'Esthétique et Massothérapie Cathy Lacroix. 88 350 0814. Le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier vous présente le 21 novembre à guichet fermé et en supplémentaire le 22 novembre, l'humoriste Dominique Paquet avec son spectacle Rien que sur une gosse. Ah, bonjour tout le monde, ça va bien? Une énergie explosive et une performance scénique qui sort de l'ordinaire. Rien que sur une gosse est un spectacle totalement hilarant. Dominique Paquet sait dilater la rate comme personne. Une collaboration de Mélanie Boulay, notaire. Quelques billets disponibles pour la supplémentaire au 766-0101. Prenez note que le cinégraphe va présenter Juste la fin du monde de Xavier Dolan. En 2 cas, mercredi, le 30 novembre à 19h30. Voici venu le temps du magasinage des fêtes. Choisissons les entreprises d'ici, appuyons l'économie d'ici, appuyons les gens d'affaires d'ici. Quand vous achetez cette île, vous aidez une petite fille à prendre des cours de danse. Vous aidez un petit garçon à être dans une équipe sportive. Vous aidez une maman ou un papa à mettre de la nourriture sur la table. Un message de la Chambre de commerce de cette île et de Voyage Tourmonde Vasco. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Il y a la directrice du Conseil régional de la culture et des communications qui est à Sept-Îles aujourd'hui, Marie-France Lévesque, pour une tournée d'information sur le programme de partenariat territorial des 3 prochaines années. Il va y avoir du financement pour les arts et la culture de la Côte-Nord, semble-t-il. Bonjour, Madame Lévesque. Bonjour. Il y a une belle rencontre cet après-midi. Là, on espère regrouper tout le milieu des arts à la salle L'Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange Santerre. C'est les gens de Port-Cartier et Sept-Îles qui sont invités à 13h30. Ce sont tous les artistes, les auteurs, les organismes artistiques soutenus par le Calque, tout ce beau monde qui a le statut professionnel, qui est invité à cette rencontre-là. Ce sont les gens qui sont admissibles à ce beau programme-là. Un beau programme, une entente de 300 000 $. Ça a été annoncé récemment. Le Calque, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est un peu un bras du ministère de la Culture, là. Oui, c'est une société d'État, le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui a ratifié cette entente-là avec les 6 MRC de la Côte-Nord. Alors, je suis très fière de nos MRC qui se sont engagés, qui se sont mobilisés dans ce projet-là. Ça veut dire qu'il y a des sous qui vont venir aussi du milieu municipal, des villes comme Sept-Îles, Port-Cartier, de la MRC de Cette-Rivière, qu'il y a des programmes, qu'il y a des fonds aussi. Oui, exactement. Et en fait, les MRC ont investi 150 000 $ et le Conseil des arts et des lettres investit la même somme, ce qui totalise de 300 000 $, qui va être répartie. C'est une enveloppe qui est répartie sur 3 ans. Moi, quand on parle d'un montant de 300 000 sur 3 ans dans une vaste région comme la Côte-Nord, on se demande toujours si c'est suffisant, Madame Lévesque. Ça s'ajoute à d'autres programmes quand même, là. Oui, écoutez, moi, je préférerais que l'enveloppe soit plus grande. Hein. C'est clair que je prêche pour ma paroisse, mais il faut commencer à quelque part. L'entente précédente était l'enveloppe était moins grosse que celle-ci. Donc, on est dans la bonne voie. Je pense qu'il y a une volonté politique de soutenir le milieu des arts et de la culture. Puis tout le monde sait à quel point c'est important pour le sentiment d'appartenance, entre autres choses, et puis de favoriser l'accès aux arts et à la culture à nos communautés, nos collectivités nord-côtières. Vous le savez bien, au Conseil de la culture et des communications de la Côte-Nord, Madame Lévesque, là, vivre de l'art en région, c'est pas si évident que ça, surtout dans une vaste région qui a pas de si gros centres urbains que ça, là, comme la Côte-Nord. Nos artistes s'en tirent quand même assez bien avec divers programmes à gauche et à droite et bien sûr leur fruit de leur travail aussi, là.
Bien, c'est important qu'il y ait des ententes régionales comme ça, celle-ci pour le territoire de la Côte-Nord, parce que c'est vraiment pas simple pour nos artistes qui espèrent vivre ici et vivre de leur art. Faut penser que ici on n'a pas d'institution d'enseignement en art. C'est pourquoi chez nous, j'en profite pour le souligner, nous avons un service de formation continue. C'est important que ça existe pour le milieu, pour qu'on puisse améliorer les compétences en art et en culture de notre milieu. Donc, c'est vraiment pas simple pour les artistes. Je vous le concède, c'est vraiment... ça prend beaucoup de courage pour être un artiste dans un grand territoire, comme vous le dites si bien, comme la Côte-Nord. Mais on a quand même plusieurs occasions pour les artistes de se faire valoir, de se faire voir. Est-ce que la Côte-Nord versus peut-être d'autres régions ont une plateforme de diffusion intéressante pour la grandeur de notre territoire? Moi, je dirais qu'au niveau de la diffusion de spectacles, vraiment, notre région est choyée. On est vraiment très bien doté en infrastructure. On a des spectacles en quantité partout sur le territoire. Vraiment, on est choyé. Puis, malgré toutes les difficultés que je mentionnais tout à l'heure, il faut dire qu'il y a une richesse incroyable, une richesse culturelle et artistique ici, au niveau littéraire. Il se fait tellement de belles choses, là. Il faut vraiment que ça soit connu et su du public et que nos collectivités en profitent. Ici, à cette île, Port-Cartier, en tout cas, au niveau des salles de diffusion, il y a une superbe complémentarité entre le graffiti puis la salle Jean-Marc Dion. À cette île, il y a quand même un milieu artistique là dynamique par la présence des institutions aussi. Là, vous êtes à la bibliothèque présentement, vous êtes au cœur de ce qu'on appelle le triangle des arts à cette île, là, qui inclut le musée, la salle de spectacle qui est juste de l'autre bord du boulevard L'Or. Il y a quand même un dynamisme du milieu qui est drôlement important pour justement rester présent dans l'actualité, dans la tête des gens, hein? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Vous avez la chance d'avoir toute cette effervescence culturelle-là, mais elle existe aussi dans les autres secteurs de MRC différemment. Chacune a sa couleur. En Haute-Côte-Nord, c'est beaucoup le patrimoine. Enfin, je pourrais les nommer une après l'autre. Chacune a sa richesse, mais c'est vrai qu'à cette île, il se passe énormément d'événements et de festivals, autant du côté des Inuits que des non-autochtones. C'est vraiment... effectivement, il y a toute la culture autochtone qui nous enrichit aussi. Pardon? Il y a toute la culture autochtone qui nous enrichit aussi, effectivement, sur la Côte-Nord. Peut-être en terminant, là, rappeler au niveau du Conseil de la culture, il y a beaucoup d'activités de formation aussi. Actuellement, on a quand même un site Internet où on peut mieux connaître l'ensemble des organisations. C'est peut-être une bonne façon de découvrir la culture de la Côte-Nord et des gens qui sont présents. On a entre autres un répertoire sur votre site et tout ça. Oui, puis vous parliez de la formation. Il y a justement en fin de semaine une activité de formation à cette île créée avec ce que je suis. Alors, si il y a de l'intérêt pour des gens qui veulent améliorer leurs compétences dans le domaine de la création, téléphonez-nous au conseil régional, vérifiez avec Madame Lise Rioux, qui est notre coordonnatrice à la formation continue, voir s'il y a encore de la place. Mais oui, il faut suivre ça de près. Et cette tournée d'information sur la nouvelle entente partenariale territoriale concernant les arts et la culture avec le Conseil des arts et des lettres, c'est à 13h30 à la salle L'Aquilon de la bibliothèque Louis-Ange Chanter. S'il y a des gens qui veulent aller vous rejoindre, on a encore le temps, même si on est à Port-Cartier, mais il faut partir maintenant. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Lapierre. Un gros merci, Madame Marie-France Lévesque. Je rappelle que vous êtes directrice du Conseil régional de la culture et des communications. Merci. Au revoir. Attitude. Cuisse de canard, magret de canard, foie gras de canard, tartare de canard, terrine de canard, foie frais de canard, aile de canard. Venez découvrir le canard sous tous ses angles au Blanc Bistrot. Avec des plats à partir de 12 $, les amateurs de canard seront comblés tous les mercredis avec le Festival du canard. Le temps des fêtes approche, pensez au Blanc Bistrot pour vos parties de Noël et pour le fameux party du jour de l'an le 31 décembre. Réservé au 960-0960. Et
cette année, offrez le blanc en cadeau avec les certificats cadeaux du Blanc Bistrot. Chers clients du Vendredi fou, grâce à nos nombreuses aubaines exclusives du Vendredi fou, jusqu'à 50% de rabais, les soldes commencent maintenant. Pas étonnant que nous sommes numéro 1 pour des vacances en famille, entre adultes et de luxe, avec plus de 800 hôtels tout compris, les mieux cotés dans des destinations populaires. Saisissez les aubaines avec le numéro 1 au Canada dans le Sud. Appelez votre agent de voyage ou visitez Ceci est un message de la ville de Sept-Îles. Vous possédez une solide expérience en matière de santé et sécurité au travail et êtes à la recherche d'un nouveau défi? La ville de Sept-Îles est actuellement en recrutement pour combler 2 postes de conseiller SST senior pour coordonner la mise en application de son plan d'action fièrement sécuritaire. Si vous faites preuve de leadership et aspirez à joindre une équipe dynamique assortie de conditions de travail concurrentielles, vous êtes peut-être la personne que l'on cherche. Soumettez votre candidature d'ici le 4 décembre au www.ville.7-il.qc.ca/emploi. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Tommy, pour compléter l'émission, on a une invitée de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Je connais bien Dominique Girard, mais j'oublie son titre, là, sa fonction. T'as-tu ça quelque part, toi? Non? Coordonnatrice des services aux membres. Bon, et voilà. Bonjour. Des services aux membres. Bon, puis la campagne achat local, ça relève d'un peu tout le monde, j'imagine, à la Chambre de commerce. Vous êtes rendu 3 employés en plus, là. Ça va faire, j'imagine, plus d'activités encore. Madame Elisabeth Fragoso. Et on est très heureux, ça vient nous renforcer là, dans nos actions, une belle ressource. Êtes-vous sorti bien cerné de votre vos activités la semaine dernière? Il me semble que c'est une semaine assez faste pour la Chambre de commerce de Sept-Îles. Bravo, entre autres, pour la venue de Monsieur Côté, Pierre-Gabriel Côté. Ça s'est bien passé, hein? J'imagine qu'il restait plus ben de sièges vides non plus. Je vous dirais que non, mais compte tenu là, justement là, de la situation économique actuelle, on a eu quand même près de 150 membres et partenaires présents pour ce dîner-là. Puis une cinquantaine d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui ont assisté aussi à la matinée, là, oui, faut le mentionner aussi. Au niveau de la tournée du manufacturier innovant, ça aussi, c'est dans le fond, on avait 3 activités en 2 jours. C'est ça. Donc oui, ça a été très actif, la réponse a été excellente. Et en quelque part, c'est ça. On était content justement bien sûr de la visite. D'une part, le mercredi, on avait eu Monsieur Bernard Sévigny de l'UMQ qui avait un discours très rassembleur et qui mettait l'accent justement à quel point les municipalités ont besoin de leur communauté d'affaires. C'est venu appuyer plusieurs discours. Aussi, le lendemain, avec le PDG de Investissement Québec, Monsieur Côté, bien sûr, on avait tous hâte qu'il vienne nous visiter. Et je pense qu'il est venu rétablir, comme disait mon nouveau président, Monsieur Steve Chapado, suite au discours de Monsieur Côté, c'était de mettre à jour notre discours puis le canal de communication. Puis dans le fond, il est un petit peu venu rassurer les gens du fait que oui, ils sont en action pour trouver un opérateur, parce qu'en fait, ils sont des investisseurs, il y a un acheteur, il faut un opérateur. Il continue à être en action et comme il nous le disait, bien sûr, en tant qu'investisseur important, ils n'ont pas intérêt à ce que ça se concrétise pas. Il y avait un message très clair. Est-ce que j'aurais aimé ça qu'il vienne avec toi, ton président Steve Chapado? Je l'aurais félicité pour la roche, moi. On aurait mis vraiment une pierre là dans un scellé, un cadeau, comme on remet toujours quand il vient un conférencier à cette île, là. Mais c'était vraiment une roche qui venait du gisement de mine en eau. Je pense que le clin d'œil était beau et le message a été clair. Effectivement, ça a mis une note d'humour sur la fin de l'activité conférence, dans le sens où il pouvait l'amener chez lui, cette fameuse roche-là, et dire, pensez à nous au quotidien. Et là, vous vous êtes lancé dans une campagne là, d'une dizaine de jours sur l'achat local. On le fait toujours à l'approche du temps des fêtes quand les gens commencent à magasiner leurs cadeaux. L'achat local est un petit peu différent quand on parle du temps des fêtes que du reste de l'année. Le reste de l'année, souvent, les matériaux de construction, les voitures, c'est des gros morceaux qu'on risque de magasiner à l'extérieur. Là, c'est plus les cadeaux qu'on risque de magasiner à l'extérieur. L'approche est différente parce que pour l'achat des cadeaux, on se bat contre Internet, là. Effectivement. Puis, avant d'embarquer sur si tu me permets, Tommy, sur la campagne actuelle, nous, c'est sûr que c'est un dossier prioritaire pour la Chambre de commerce, hein, bien sûr. On est en association de membres dont
beaucoup et la plupart, le plus gros pourcentage, ce sont des commerces non membres. L'achat local est prioritaire. On sait très bien maintenant que le commerce en ligne, on peut plus, on peut pas se battre contre ça. Il faut embarquer dans le train. Okay. Souvent les PME, ça va vite. Les gens sont de plus en plus sur le terrain. Donc se remettre dans la stratégie, dans la commercialisation, on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas toujours le temps. Ce qui fait que nous, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a été chercher des partenaires stratégiques pour développer une grande campagne qui se déroulera sur 3 ans. Okay. Qui comportera de la formation, de la sensibilisation et du recrutement. On voulait la lancer cette année, mais c'est long à attacher ces trucs-là. Donc, elle va commencer, ça va bien, les partenaires sont trouvés, mais elle va être lancée en 2017. Mais dans l'attente, on a dit, c'est le temps des fêtes. On sait tous qu'apparemment, le pic des achats des fêtes, il se passe toujours autour du 28 novembre. OK. Donc, on a dit, c'est l'occasion au moins de faire une petite campagne éclair pour porter le message à quel point c'est important l'achat local, à quel point même si c'est pas, souvent on parle d'emploi, là, on va parler des gros employeurs comme les grands donneurs d'ordre, mais toutes nos PME, qui aient 5 emplois, qui aient 10 emplois, qui aient 20 emplois, c'est l'économie locale. Et puis, c'est le message qu'on veut passer grâce à 10 ambassadeurs. Et on parle là on peut pas se battre contre Internet, mais faut les accompagner, faut réussir à leur donner des ressources. Un bon site Internet où est-ce qu'on peut faire de la transaction en ligne, des possibilités de magasiner l'inventaire ou ce que les gens peuvent offrir sur Internet. Oui. Ça, c'est pas évident. Et à cette île, quand on se promène un peu sur Internet, c'est très difficile de trouver ces choses-là pour nos commerçants. Puis même, parfois, il y a des commerçants qui sont aussi des consommateurs qui disent, on aimerait ça. Souvent, on est rendu dans ces pratiques-là. Moi-même, je le fais aussi, là. Oui. Je regarde ce que je peux trouver localement. Des fois, on le sait pas justement parce que la présence en ligne est pas assez grande. Mais je peux juste faire un parallèle. Nous, on vient de faire un nouveau site web pour la Chambre qui est en intégration, là. Mais il est transactionnel. Et je peux vous dire que c'est pas donné premièrement financièrement. Ouais, c'est assez complexe. Et c'est toute une mécanique à articuler. Donc en temps et en moyens financiers, c'est beaucoup de ressources qu'il faut mettre de l'avant. Donc on comprend ça. Et je veux pas vendre la mèche encore là, ça va faire partie de cette très grosse campagne triennale qui sera partie l'année prochaine, où il y aura justement notamment de la formation en service à la clientèle et sur l'achat en ligne. C'est souvent une question de prix. Les gens vont magasiner sur des sites comme eBay, Amazon, des choses qui viennent de Hong Kong, de la Chine, des États-Unis. Le prix fait pour une différence. Mais des fois, quand on parle d'achat local, on se dit, ça me dérange pas de débourser un peu plus. Mais ça prend un service à la clientèle. Absolument. Et de ce qu'on peut voir des fois, c'est assez fastidieux dans les magasins ici, le service à la clientèle, pour différentes raisons. Difficile. Parfois, c'est du manque d'employés. Aussi, nos dirigeants de PME sont confrontés à des nouvelles générations. Il y a de l'adaptation au niveau des gestions des ressources humaines, c'est clair. Je pense qu'ils ont besoin de support justement en formation, en accompagnement là-dedans. Et c'est vers ce quoi on se dirige vers 2017, ça c'est bien clair. Au niveau, par exemple, des prix, moi je nommerai pas là, l'entreprise actuellement, mais souvent, des fois le consommateur aussi, faut qu'il parle, qu'il pose des questions à son fournisseur. Faut qu'il lui dise, écoute, regarde là, moi je veux acheter chez vous. T'es-tu capable de me faire ce prix-là? Osez le demander. Souvent, ils vont le faire la plupart du temps. Ou du moins réduire la marge qu'on a, parce que le consommateur aussi a un pas à faire de dire, si je veux encourager le local, faut que je sois prêt à débourser un peu plus pour peut-être une meilleure qualité ou un service à la clientèle, un service après-vente. Et ça, ça fera partie. Tout est dans l'approche. Autant le consommateur peut, il fait des suggestions aussi de services qu'il aimerait avoir. Plus on est nourri, mieux c'est. Donc, choisissez au moins quelques achats que vous pouvez faire en ville ou auprès de commerçants ici. C'est important. Par les différentes communications que vous ferez par les réseaux sociaux, la radio et le journal, on pourra voir les différents partenaires. Donc, bonne campagne. Attends, Tommy, juste une minute parce que c'est grâce à eux si cette campagne-là peut se tenir. J'aimerais vraiment nommer nos entreprises ambassadeurs pour la campagne 2016 rapidement. Oui. Armand Charrette, au Domaine Fleury, au Petit Chaperon Rouge, la boutique L'Élégante, le Clic Café, Dans un Jardin,
Librairie Côte-Nord, Folie Féminine, Voyage Tour Monde Vasco et Zone Vélo-Ski. Merci beaucoup. Et tout au long de la campagne... c'est ça, hein? Ça donne déjà des idées. Effectivement. Et tout au long de la campagne, chaque jour sur notre Facebook, on va mettre un portrait d'ambassadeur. On est déjà rendu au jour 2. Donc, Dominique Girard, de coordonnatrice des services aux membres à la Chambre de commerce de Sept-Îles. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est ce qui conclut. Merci, Tommy. Pour ça fait plaisir. Grosse émission. Demain, mercredi, on aura encore plein d'activités, plein d'entrevues à vous offrir entre midi et 13h à Côte-Nord Attitude. Bonne fin de journée, tout le monde.